Une jeunesse sans avenir, privée de tout. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de scolarité. Ceux qui disent la vérité dans ce pays sont arrêtés. Et ceux qui tabassent, qui frappent les avocats, qui sèment la terreur dans l'administration judiciaire sont mis en liberté. Et ceux qui vendent les terrains de ce pays et ceux qui volent l'argent du pétrole pour cacher dans les paradis fiscaux, ils sont libres. Ils se promènent dans les V8, dans toutes les belles bagnoles. Mais sachez-le, le moment opportun viendra. L'homme récoltera toujours ce qu'il a sémé. Il ne faut jamais l'oublier. Salut, on garde l'espoir, on baisse pas les bras. Congo-Brazzaville. Le président est-il devenu fou? C'est la question que se pose la majorité des Congolais depuis un moment. Le pays est dirigé par un chef qui a visiblement perdu la raison. Sinon, comment un président peut-il se permettre de vendre à tour de bras une portion du territoire national à un pays étranger sans consulter le peuple? Pourtant, le Congo-Brazzaville est notre bien commun. Ce n'est ni une royauté ni un héritage que l'un de nous a reçu de ses parents pour le vendre comme le font des escrocs à Brazzaville et Pointe-Noire, et nul ne contestera l'affirmation selon laquelle seul un fou pourrait se comporter de cette manière. Selon les psychiatres, il y a plusieurs niveaux de folie. Dans certains cas, elle peut être douce et pousser la personne à manifester sa maladie par une sorte de folie des grandeurs, allant jusqu'à vendre tout ce qui ne lui appartient pas. C'est le cas du président congolais. Dans d'autres cas, elle peut être violente et déboucher par une aliénation mentale. Or, la folie à laquelle nous assistons au sommet de l'État ne s'apparente pas à une perte de la raison du président congolais, mais plutôt à celle d'une personne totalement déconnectée de la réalité, car tout semble confus dans sa tête pour lui. Vendre une partie du territoire national serait comme faire du bien à la souveraineté du pays. À vrai dire, le nom du président congolais sera un jour banni de l'histoire du Congo-Brazzaville comme celui du maréchal Pétain en France et celui d'Adolf Hitler en Allemagne. Son nom sera traîné dans la boue et sera définitivement lié à la traîtrise, à l'irresponsabilité maximale, au détournement massif de deniers publics et plus grave encore, au président voyou qui aura vendu la terre de nos ancêtres à un pays étranger. Les faits montrent clairement que le président congolais n'est qu'un papy voyou qui est insensible à la souffrance des Congolais. En 45 ans d'exercice du pouvoir, il a été incapable d'apporter le minimum vital aux Congolais. Par conséquent, un président qui se permet de vendre une portion du territoire à un autre pays est un traître qui travaille en complicité avec l'occupant pour la disparition du Congo. Pourtant, à l'est de la RDC, le fait d'avoir donné une zone aux réfugiés rwandais qui fuyaient la guerre, a fini par engendrer le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité avec plus de 10 millions de morts. Si on faisait une comparaison avec les autres génocides, celui des Tutsis au Rwanda a fait 800 000 morts, celui des Arméniens par l'Empire ottoman a fait 1 million de morts et celui des Juifs par les nazis a fait 2 millions de morts. Par conséquent, le génocide en cours en RDC totaliserait 4 fois plus de morts par rapport aux autres génocides réunis ensemble. Tout ceci ne fait pas réfléchir le président congolais. Finalement, la prophétie du premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou, s'est réalisée un jour. Les fous vous gouverneront et vous les applaudirez. Nous y sommes.